Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette première dévotion de cette semaine, une nouvelle semaine qui s'ouvre à nous avec plein de bonté, plein de fidélité de Dieu, plein de la grâce de Dieu qui nous remplit, qui nous accompagne et qui constitue aussi une provision pour nous. Vraiment précieux Jésus, nous te bénissons. Comme tu nous le dis dans les psaumes, demande-moi, je te donnerai. Je te donnerai des nations comme héritage, des extrémités de la terre pour possession. Tu es ce Dieu qui donne, tu donnes au-delà même de ce que nous demandons, parce que tu connais nos réels besoins. Et ce matin, merci de te servir de ces quelques minutes dans ta parole pour répondre à nos besoins, pour répondre à nos demandes. Que toute la gloire te soit donnée, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette première dévotion de cette semaine et nous continuons un peu notre aventure toujours dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, nous sommes en train de voir jusque-là l'histoire de cet homme paralytique devant la piscine de Bethesda. Le verset 8, Jésus se présente à cet homme et lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ça, c'est ce que nous avions vu dans le verset 8. Dans le verset 9, la Bible nous dit, « Aussitôt, cet homme fut guéri, il se leva et il marcha. » Assez intéressant, n'est-ce pas? Et ce que nous voyons ce matin, c'est le verset 10. Et qu'est-ce que le verset 10 nous dit? « Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Waouh! Jésus vient d'opérer un miracle. Jésus vient d'opérer une guérison extraordinaire de quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, vous m'écoutez ce matin. Enlevez 38 ans de votre âge. Peut-être certains même n'atteignent pas 38. Vous enlevez 38 ans de votre âge. Moi, j'enlèverais ça de mon âge. Je serais un gamin. Un gamin. Mais... Et du coup, Jésus vient de réaliser ce coup de maître, si vous me permettez l'expression. Au lieu de se réjouir pour ce frère, pour ce compatriote qui était là, qui mendiait, qui gémissait, qui était tourmenté par sa situation, qui était un poids pour la société pendant 38 ans. Au lieu d'être dans la joie d'organiser une fête, de tuer le veau gras, au lieu de se donner des moyens pour célébrer cette guérison, cette délivrance, voici ce que les propres justes vont dire. Les propres justes, qui ne sont rien d'autre que des sales justes devant Dieu. Les religieux. Les religieux, il ne t'est point permis de prendre ton lit. Il ne t'est point permis d'être guéri. Et la raison c'est quoi? C'est parce que c'est le jour du sabbat. Parce que c'est le jour du Seigneur. À plus forte raison. À plus forte raison. C'est le meilleur jour même pour faire des choses. C'est le jour approprié même. C'est le jour du sabbat. Il ne t'est point permis. Chers amis, chers internautes. Parfois, c'est une histoire qui peut... C'est une histoire sans dire long. Vous savez, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Et ici, ce que nous voyons simplement, Dieu voulant, nous allons y revenir demain, mais ce que nous voyons simplement ici, nous voyons littéralement la vie religieuse qui sans cesse en train de combattre la vie de résurrection. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Jésus dit « lève-toi », nous avions vu que cette expression « lève-toi », le mot grec qui a été utilisé, c'est un mot qui parle aussi de la résurrection. Voyez-vous, de la résurrection. Donc, si les propres juifs, si les pharisiens, les leaders religieux ici disent à cet homme, il n'était point permis de prendre ton lit, nous voyons simplement la vie religieuse qui sans cesse combat la vie de résurrection. Nous voyons les principes sans vie qui luttent contre la vérité qui libère de nos maladies, qui libère de nos fardeaux, qui libère de la dépression, qui libère de l'angoisse. Nous voyons la chair qui s'oppose farouchement à l'esprit ici. Alors que Christ a franchi, il y aura toujours malheureusement quelqu'un, il y aura toujours un esprit religieux pour dire « il ne t'est point permis ».
Il ne t'est point permis. Il ne t'est point permis de te réjouir. Il ne t'est point permis de prendre ton lit. Il ne t'est point permis de jouir de ta vie. Il ne t'est point permis de prêcher l'évangile. Il ne t'est point permis de faire telle chose. Il ne t'est point permis d'aimer et d'être aimé. Il ne t'est point permis de sourire, de te réjouir. La chair, la religion est contre ces choses. Mais Dieu opère et il va encore opérer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.